Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de la manifestation soudaine de Dieu à Jacob dans un endroit qui s'appelle Bethel. Comme vous le savez, Jacob connaissait Dieu. Nous aussi, nous le connaissons dans nos vies de tous les jours, depuis qu'il s'est révélé à nous. Dans ce sermon, nous allons étudier comment Dieu choisit de se manifester d'une manière très inhabituelle, puissante, évidente, à un endroit et à une personne totalement imprévue ici à Jacob. Et c'est aussi un moment qui était totalement inattendu. Je vous lis le texte de Genèse 28, versets 10 à 19. Jacob quitta Beersheba pour se rendre à Haran. Il s'installa pour la nuit, là où le coucher du soleil l'avait surpris. Il prit une pierre pour la mettre sous sa tête et il se coucha à cet endroit. Il fit un rêve. Une échelle était dressée sur la terre et son sommet atteignait le ciel. Des anges de Dieu y montaient et descendaient. Le Seigneur se tenait devant lui et lui disait « Je suis le Seigneur ». Il fait savoir qui il est chaque fois qu'il se manifeste. C'est ainsi qu'il le fait. « Je suis le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac, qui était son père. La terre où tu es couché, je la donnerai à toi et à tes descendants. » Dieu répète la promesse qu'il avait faite à Abraham et Isaac. Tes descendants seront aussi nombreux que les grains de poussière du sol. Vous étendrez votre territoire vers l'ouest, vers l'est, vers le nord et le sud. À travers toi et tous tes descendants, je bénirai toutes les nations de la terre. Je ne t'abandonnerai pas. Je ferai tout ce que je t'ai promis. Jacob s'éveilla et dit « Ouah, vraiment, le Seigneur est ici. » Mais je ne le savais pas. Il eut peur et déclara « Comme cet endroit est redoutable. Ce n'est rien de moins que la maison de Dieu et la porte du ciel. » Il se leva tôt, il prit la pierre qui avait été sous sa tête, la dressa, versa de l'huile sur son sommet pour en faire une pierre sacrée. Il appela cet endroit Bethel, ce qui veut dire maison de Dieu. Auparavant, le nom de la localité était Luz. Ce n'est pas Saint-Jean-de-Luz. Un chemin entre Beersheba et Haran, Jacob va faire une rencontre extrêmement inattendue. D'abord, il avait ses raisons pour partir en voyage. Jacob part car il craint son frère Ésaü, à qui il avait volé le droit d'aînesse en mentant à leur père Isaac. Ensuite, Jacob obéit à son père qui lui avait demandé d'aller chercher une femme dans le pays de ses ancêtres. Sa mère, Rebecca, l'avait aussi poussé car elle craignait pour son fils bien-aimé. Craignait Ésaü. Selon le texte, le coucher du soleil l'avait surpris. Il n'était pas préparé. Cet endroit n'était pas sa destination pour passer la nuit. Il nous arrive souvent d'être surpris à des moments où on ne s'y attend pas. Des choses importantes arrivent dans notre vie spirituelle. Après son départ de Beersheba, Jacob passe la nuit à Bethel. Il fait un songe dans lequel Dieu lui dit qu'il l'accompagnera et le ramènera sain et sauf. Dieu lui promet qu'il lui donnerait à ses descendants la terre qu'il est en train de quitter, comme il avait aussi d'abord promis à Abraham. Avant même de rencontrer sa femme, Dieu promet à Jacob que ses descendants seront aussi nombreux que la poussière de la terre.
Jacob ira chercher sa femme par la foi. Dieu avait dit à Abraham que toutes les nations seraient bénies en lui. Les disciples de Jésus, héritiers de la même promesse par Christ, on le voit dans Galates 3, eux aussi étaient très peu au début. Mais Dieu les a multipliés quand il envoya le Saint-Esprit. Comme Jacob, nous dépendons encore aujourd'hui de la promesse de Dieu pour une multiplication des âmes. Dieu avait dit à Jacob, à travers toi et tous tes descendants, je bénirai toutes les nations de la terre. Jésus aussi avait ordonné à ses disciples d'aller à toutes les nations. Aujourd'hui, cette promesse trouve son accomplissement à travers nous, enfants d'Abraham, par la foi. Et nous allons aussi dans toutes les nations. L'Évangile est même prêché en France. L'échelle que Jacob voit est en pierre, elle est solide et lui apparaît dans le rêve comme très impressionnante. Ce n'est pas comme une échelle en aluminium de Castorama ou de Leroy Merlin, malgré que ceux-là sont de très bonnes échelles, je suis certain. Mais ici, l'échelle qu'il voit, le terme hébreu, c'est sans doute des marches qui mènent au temple des pharaons d'Égypte dont les gens parlaient. C'était des marches opulentes. Alors, cette échelle informe Jacob sur la présence soudaine de Dieu à l'endroit où il dort. Il ne s'y attendait pas. Il dit « Comme cet endroit est redoutable, ce n'est rien de moins que la maison de Dieu et la porte du ciel. » Quand Dieu descend à un endroit et moment que l'on n'attend pas, il y a d'abord un grand effet de surprise. Mais de plus, c'est Dieu qui se montre d'une manière manifeste. Imaginez quelqu'un d'important qui frappe à votre porte. Vous faites « Waouh! Oh! Oh !» Et vous êtes vraiment surpris, heureux et plein de joie. Mais ici, c'est Dieu qui vient, par surprise. Et ainsi, Dieu rend l'endroit redoutable, comme Jacob dit, formidable, précieux et mémorable. La parole nous dit que les arbres semblent, comme l'Écriture dit, applaudir et les champs fleuris chantent de joie. D'une manière imagée, Dieu s'est manifesté par le feu et la tempête au Sinaï, par une colonne de feu, un nuage à midi dans le désert avec les Israélites, un feu sur le sacrifice au temple de Salomon, après qu'il avait fini la construction, un feu sur le sacrifice d'Élie à Carmel. Souvent aussi, il se manifeste dans des songes, comme avec Joseph, ou bien le roi Salomon, ou bien Daniel, ou bien l'apôtre Pierre. Il le fait ici aussi avec Jacob, dans un rêve. Difficile à comprendre, mais quand l'homme dort, Dieu peut et intervient parfois. Parce qu'il est majestueux et splendide, il remplit de sa présence tout ce qui se trouve à l'endroit même. De sorte que les choses précédemment anodines et sans attrait paraissent tout à coup merveilleuses. Dieu souhaite que Jacob sache que Dieu est vraiment là. Il n'y a pas de joie plus grande que d'être dans cette présence de Dieu. Dès qu'on le perçoit, on réalise qu'auparavant, sa présence n'était pas manifeste. Jacob, ici, avait besoin de cette manifestation pour être assuré qu'il reviendrait dans la terre promise dans laquelle il habitait et que Dieu l'accompagnerait dans son voyage. Comme Jacob, nous avons besoin de sa présence. Pour entreprendre nos projets personnels et d'abord ceux du royaume de Dieu. Aimeriez-vous faire l'expérience de la présence manifeste de Dieu dans votre propre
chambre, dans votre salon ou bien dans votre jardin? Eh bien, demandez-lui. Les disciples avaient demandé dans Actes 4:30 et ils furent remplis du Saint-Esprit. Ils avaient connu cette présence et avaient été remplis du Saint-Esprit. Demandons-lui nous aussi de faire pour nous ce qu'il avait fait pour Jacob et plus tard pour les disciples. J'étais moi-même une deuxième campagne que nous avions fait au Cap Haïtien en Haïti. Il y avait eu beaucoup de convertis. Première campagne, à la deuxième, je me souviens, je suis resté dans une maison, c'était dans un quartier extrêmement modeste, pour ne pas dire très pauvre. Et je me souviens, on se réunit le soir pour la prière sous un manguier sur le toit de la maison du pasteur. Et je voyais tout autour de nous, il y avait des maisons avec des toits en tôle à perte de vue. Mais ce qui se passait, c'est qu'il y avait une très forte présence de Dieu dans notre travail. Et nous avions remarqué que, en fait, Dieu était descendu pour convertir des âmes. Alors, même ces tôles rouillées, à perte de vue, semblaient merveilleuses, malgré leur apparence. Parce que Dieu était là et notre propos d'évangéliser était accompli. On était vraiment très heureux dans sa présence, malgré les circonstances et l'apparence des choses au Cap Haïtien. Alors, l'endroit était merveilleux à cause de sa présence. Après cela, après que cela s'est passé, pendant 10 ans, j'ai continué à voyager en Haïti pour y prêcher chaque mois. Parce que je préférais être au Cap Haïtien, dans ce quartier, qu'à Miami Beach. Il y a les palmiers, il y a le sable et tout le reste, mais il n'y avait pas la présence de Dieu. C'était mieux d'être au-dessus des tôles rouillées, avec peu de sommeil, et voir la présence de Dieu que de voir les sables et les palmiers de Miami Beach. Jacob dit aussi, en plus que de dire c'est la maison de Dieu, c'est redoutable, il dit c'est la porte du ciel. Il y avait beaucoup de palaces, de temples, avec des marches somptueuses du temps de Jacob. Mais aucun n'était la porte du ciel. Celle-ci, en vision, elle est la porte du ciel. La présence divine donne ici une ferme impression que l'endroit est la seule porte du ciel. C'est pour ça qu'il dit « c'est la porte du ciel ». Comme Bethel, qui signifie maison de Dieu, Beth, maison, El, c'est Dieu en hébreu. Il existe des endroits géographiques spécifiques où Dieu choisit souverainement de révéler plus puissamment et manifestement sa gloire. Il y fait voir sa proximité divine. Les réveils de l'histoire, comme celui de Jérusalem, commencent tous de cette manière, avec une descente indispensable et très puissante. D'ailleurs, dans ces réveils, tous ceux et celles qui étaient présents à leur début rapportent tous que tout à coup, Dieu est descendu. Et il est aussi intéressant de voir qu'ils ont tous fait tâche d'huile. Je me souviens, au début de cette activité, j'avais été en visite dans un endroit en Caroline du Sud et j'étais chez un chrétien. Et quand je me suis réveillé, j'ai eu un songe. Et dans le songe, j'ai eu la vision d'un amiral de la marine américaine et de la personne qui me recevait. Et quand
je l'ai vu, mon ami qui était Lot, je l'ai vu, il était en train de bâtir une maison pour cet amiral. Et il avait mis un plancher qui était un toit avec une épaisseur de 1 centimètre. Et je n'ai pas compris le songe. Et quand on a déjeuné le matin, je lui ai dit, écoute, j'ai eu un songe, j'ai vu un amiral de l'armée et je t'ai vu mettre un toit de à peu près 1 inch, c'est pas 1 centimètre, c'est 1 inch de 2 centimètres et demi. Et il m'a dit, ah, comment tu sais cela? Ce matin, il y a la ville qui vient pour faire une inspection et je travaille comme un charpentier et couvreur et j'ai bâti une maison pour un amiral. Et j'ai mis seulement 1 pouce. Ça fait à peu près 2 centimètres et demi. Et j'aurais dû mettre 2 pouces. Je sais que Dieu me confronte et je vais aller le voir avant que la ville vienne. Et il est allé le voir le matin, il s'est excusé et il a dû payer le propriétaire, cet amiral de l'armée, il a payé pendant une dizaine d'années pour le rembourser. Mais il a été tellement pris par cette vision, Dieu l'a interpellé, c'est comme dans une parole de connaissance, Dieu est là. Mon ami, il m'a suivi en Haïti. Et ça, c'était en 1992. Et aujourd'hui encore, il a pris ma suite là-bas, il continue à prêcher là-bas. Il habite toujours en Caroline du Nord, mais il va régulièrement en Haïti et il prêche là-bas. Mais c'est là qu'il y a eu une vision pour lui, que Dieu m'avait donnée, mais c'était pour lui. Et ainsi, Dieu aujourd'hui parle. Dieu appelle. Dieu appelle à aller faire son travail. Il m'a appelé l'autre jour et il m'a dit Jean-Baptiste, je voudrais te dire combien je te remercie pour m'avoir invité en Haïti. Et donc, il m'a pas parlé de l'histoire du toit, mais quand même, j'étais fasciné au sujet de ce qui s'était passé. Alors, comme nous, Jacob était loin d'être un homme parfait car il fuyait son frère Ésaü et qui avait volé son droit d'aînesse. Nous devons toujours obéir à Dieu. Paul dit avec crainte et tremblement, toutefois, nous ne devons pas penser que Dieu ne se manifestera pas à nous avec sa présence manifeste parce que nous ne sommes pas parfaits. Certains me disent, ah non, mais pas moi, je suis un pécheur. Non, pas possible. Mais comme Jacob, nous avons été justifiés. Nous sommes en train d'être sanctifiés, changés pour le mieux. Si nous attendons d'être parfaits pour que Dieu se manifeste à nous, Dieu ne se manifestera jamais à nous. De plus, comme Jacob, nous sommes héritiers de ses promesses et nous avons été adoptés par Dieu, par le Père. Ce sujet est flou pour nombre de chrétiens, mais je vais vous dire ce que la Confession de foi de Westminster dit à ce sujet. Tous ceux qui sont justifiés, Dieu daigne les rendre participants en et pour son Fils unique Jésus-Christ de la grâce d'adoption, par laquelle ils sont comptés au nombre des enfants de Dieu dont ils ont les libertés et les privilèges. Son nom est mis sur eux. Ils reçoivent l'esprit d'adoption, s'approchent avec assurance du trône de grâce et peuvent s'écrier « Abba, Père ». Quand je reçois un texto ou un message de mes enfants où ils disent « I love you, papa » ou bien « Papa », ils me demandent quelque chose, souvent, je n'arrive pas à faire ce qu'ils me demandent de faire parce que je n'en ai pas la possibilité. Mais je prie toujours pour eux. Mais quand j'entends « Papa », c'est un terme qui m'attendrit. Et il faut savoir que notre Père est notre Papa. Il est celui qui nous a adoptés. Et ainsi, nous sommes l'objet de la compassion, de la protection et du secours de Dieu. S'ils sont châtiés par lui comme par un père. Ceci arrive aussi, c'est parce que quand on fait quelque chose qui ne va pas, un père qui nous aime nous corrige.
de façon à ce que rien de pire nous arrive. Ils ne sont cependant jamais rejetés, il faut le savoir, mais ils sont scellés pour le jour de la rédemption et ils héritent des promesses en tant qu'héritiers de la vie éternelle. Alors, puisque nous sommes ces enfants adoptés, Dieu nous guide chaque jour de notre vie. Pour Jacob, la vision de Dieu en haut des marches montre que Dieu supervise et guide, gouverne souverainement, même s'il se trouve dans un endroit isolé et qu'il dort. Comme nous peut-être, spirituellement. Les anges qui montent et descendent les marches montrent que Dieu les a mis en service pour accompagner Jacob. Hébreu dit « J'ai donné mes anges pour vous garder ». Jacob aurait pu craindre qu'Ésaü lui ait envoyé quelqu'un pour le tuer afin de se venger ou que Dieu ait permis à une bête sauvage de l'attaquer pour avoir volé la bénédiction d'Isaac qui appartenait à Ésaü. Comme pour Jacob, Dieu veut que nous sachions qu'il est avec nous comme notre protecteur. La direction du Saint-Esprit, des Écritures, de la providence de Dieu, toutes les trois nous guident. Aussi, le conseil des frères et sœurs en Christ, aussi les autorités dans la providence nous guident en nous disant ce qu'on a le droit de faire ou on n'a pas le droit de faire. Nous ne sommes jamais sans une boussole divine. Alors, revenons au texte, Dieu apparaît en s'identifiant avec les ancêtres bien connus de Jacob et réitère la promesse qu'il avait faite à Abraham, que cette terre lui serait donnée. Pour nous aussi, comme Paul dit dans Galates, nous sommes des héritiers, des enfants d'Abraham par la foi. Jésus avait promis que le Saint-Esprit nous guiderait dans la vérité et nous dirait ce qui est à venir. Alors, au départ d'un long voyage vers un endroit, un futur qui lui est inconnu et certes imprévisible, Dieu présente à Jacob plusieurs garanties. 1. Sa présence divine. 2. Sa protection continue. 3. Provision. 4. Sa promesse qu'il leur ramènera. Dans le désert de Sinaï, le peuple suivait le nuage de Dieu quand il se déplaçait. Pour nous aussi, le Saint-Esprit nous guide pour que nous suivions Dieu. Ainsi, nous marchons dans les pas de Jésus, dans le chemin et l'agenda tracé par Dieu pour chacun, pas notre agenda, mais le sien. Ésaïe avait dit « Me voici, envoie-moi ». Parmi les disciples, certains restent et d'autres partent. Dans Acte 13, Paul et Barnabé sont envoyés en mission. Alors ici, dans le texte à nouveau, quand le soleil se lève, Jacob se réveille en disant « Le Seigneur est ici et je ne le savais pas ». Comme pour Jacob, la venue, descente manifeste de l'Esprit de Dieu parmi nous accorde un discernement spirituel par lequel Dieu ouvre nos yeux pour voir les choses autour de nous que nous ne voyions point auparavant. Et là, ici, il vient nous montrer sa présence. Il y a une nouvelle clarté, une luminosité dans la création. La parole de Dieu s'illumine, nos priorités changent, nos cœurs sont élargis pour chercher et embrasser le royaume de Dieu qui ne nous intéressait pas auparavant. Sa providence abonde, l'Esprit habite nos activités, sa provision nous est donnée, l'éternité de Dieu nous pénètre, sa puissance agit en nous, sur nous, par nous, sa sagesse et connaissances sont dévoilées, son amour est témoigné, sa présence nous découvre, comme Jacob, que nous ne savions pas qu'il était là. Cela signifie que Jacob réalise tout à coup que sa présence manifeste n'était pas là au moment où il était arrivé et s'était couché.
Il a l'impression qu'il avait manqué de la voir et qu'en fait, qu'il était en dehors de l'endroit. Sa réaction est exprimée seulement après que sa présence est descendue. Alors Jacob dit, c'est la maison de Dieu. Jésus avait dit que détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours, faisant allusion à son temple spirituel constitué par ses disciples, les pierres vivantes de son temple. Après son ascension, Jésus envoie le Saint-Esprit sur les disciples qui constituent la maison de Dieu sur terre. Jacob a dû prendre plaisir à voir cela se réaliser pour les disciples à la Pentecôte, voyant cela du ciel. Car là aussi, Dieu s'était manifesté. Les disciples formeront dorénavant le corps du Christ, l'habitation de Dieu sur la terre, Bethel, la maison de Dieu, l'édifice dont nous sommes les pierres vivantes. Ainsi, parlant des dons du Saint-Esprit opérant sur les disciples, Paul dit dans 1 Corinthiens 14, « Dieu parmi vous ». À la fin, pour conclure, Jacob prend la pierre sur laquelle il avait dormi et pour en faire une pierre sacrée. Parmi toutes les pierres à cet endroit, celle-là reçoit son onction d'huile. Pour la mettre à part et indiquer à Dieu qu'il a été béni par son onction à cet endroit et à ce moment précis. Dieu choisit de descendre à un moment précis, inattendu, et un endroit spécifique, alors que Jacob est en plein sommeil. Alors que l'Église de France est en sommeil. Ma prière aujourd'hui est que Dieu fasse descendre son échelle sur nous et que sa présence, je prie, nous inonde de façon à ce que à lui soit toute grâce, pas à nous, mais à lui seul soit la gloire. Alors je prie maintenant, Seigneur, descends sur nous, baptise-nous de nouveau de la puissance de ton esprit. Seigneur, viens dresser ici ton échelle au nom de Jésus et que Dieu vous bénisse.